Je suis actuellement lieutenant dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc précédemment, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur au sein de l'école de l'air et de l'espace. Donc après la prépa, je suis rentrée à l'école de l'air pour 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, j'étais amenée à choisir ma spécialité pour servir au sein de l'armée de l'air. Et dans le cadre de ce choix, j'ai pris la spécialité informaticien avec la spécialisation cyber. Et c'est ce master qui est la formation au sein de l'armée de l'air et de l'espace pour exercer en tant qu'expert cyber, finalement, ce qui prouve sa qualité. Et donc, je suis actuellement dans ce master-là. À l'issue de ce master, je vais être amenée donc, à servir au sein de l'armée de l'air ou en interarmée. C'est pour ça que j'ai mis les IOC à Mont-de-Marsan ou l'état-major cyber, le CALID, le CACID dont on a parlé précédemment. Pour l'instant, j'ai pas exactement de visu sur mon affectation future, mais une chose est sûre, elle sera dans ce cadre-là. Euh, pour parler plus à proprement parler du master, déjà, ce qui frappe énormément dès les premiers jours, et le temps qu'on Simon en a parlé, c'est la diversité des profils qui est assez impressionnante, surtout quand on vient d'un milieu où on n'est qu'avec des gens, tout le monde a fait prépa, tout le monde est dans le même cursus. Là, c'est assez impressionnant parce qu'on a des gens de tous horizons, de tous âges. On en a qui sont en reconversion professionnelle, il y en a qui sortent d'écoles d'ingénieurs, il y en a qui ont fait de l'alternance, donc en plus une vision professionnelle et moins scolaire du monde cyber. Donc c'est vraiment très très enrichissant. Et on a aussi des nationalités différentes. Donc là, on a donc un Suisse, on a un Ivoirien, on a une Malienne. Enfin, voilà, c'est vraiment assez vaste. Et la gros avantage, c'est les nombreux domaines abordés au sein de ce master. Donc, comme l'a dit encore une fois le Noël Simon, on a une belle mise à niveau au début pour tous partir sur les mêmes bases. Puisque cette diversité implique qu'on n'a pas tous le même vécu et les mêmes connaissances au début de ce master. Et donc, du coup, c'est vrai que cette mise à niveau, elle est vraiment très pratique pour tout le monde. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de la diversité. Il y a forcément des matières où on va se sentir très à l'aise et d'autres pas du tout. Et des fois, ça va être complètement l'inverse. Donc, ça fait une petite cohésion qui est bien, bien sympa dans cette promo, surtout qu'on est une petite classe, ce qui permet de vraiment avoir le temps de poser toutes les questions qu'on veut. Voilà, c'est vraiment très riche et même entre nous, on s'aide beaucoup. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que cette formation est aussi très approfondie dans je dirais, sur tout le panel de la cyber. Il y a énormément de domaines et on balaye vraiment tous les domaines qu'on peut imaginer, même des domaines qu'on n'imaginait pas au début. Et on se rend compte de la richesse du travail en tant que, en tant que, dans mon cas, officier cybersécurité. Mais c'est vrai que de la gestion de crise, on ne voit pas tout l'aspect ressources humaines, par exemple. Et quand on se retrouve sur un exercice de gestion de crise, dans le cadre d'un des cours, on réalise qu'en fait, c'est bien plus large que ce qu'on imagine et que la cyber, c'est pas uniquement un hacker en suite dans son garage. Donc, c'est vraiment très, très riche et les différents profils font que ça rend ça encore plus riche. Je vais juste finir par parler de mon stage de fin d'études. J'ai enfin eu la réponse. Je vais donc pouvoir aller dans le cabinet de conseil chez Wavestone à Paris. Donc, c'est quand même un gros cabinet de conseil, ce qui prouve que ce master est quand même une belle porte d'entrée pour de belles opportunités par la suite.